Bonjour Cyril Guimard. On vous retrouve là en cette deuxième journée de repos du Tour de France. Voilà, après 15 étapes. Bon, je commence par le vif du sujet tout de suite. Est-ce que le Tour est plié? Oui, et puis on fera la phrase habituelle. Vous savez, c'est comme quand on parle, je sais pas, de vignoble, de vigne, de raisin, d'une bouteille de vin, il faut toujours rajouter derrière. Oui, mais avec modération. Donc on va faire dans le cyclisme. On a cette phrase aussi derrière, systématique, qui est oui, sauf accident. Sauf accident, parce que les écarts sont tels que seul un accident de Pogachar ou une défaillance qu'on n'a encore jamais vue. Euh, et quand je dis défaillance, défaillance dans le sens propre du terme, ça veut dire tu n'es pas malade, mais tu as une grosse panne de cuisse. Bon, si t'es pas malade, si t'as pas d'accident, oui, le classement général est plié. D'ailleurs, tout le monde le sait, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, quand vous lisez l'ensemble de la presse, on s'occupe plus de savoir s'il y a encore un intérêt sur le plan sportif, mais on va parler de façon plus ou moins élégante, telle équipe hein, ou telle autre, et on est en train tout simplement de monter un petit scénario polémique entre les coureurs, entre les équipes. Voilà, bon, ça fait partie là aussi des choses logiques et normales, surtout en dernière semaine de tour. Mhm. Justement, là, t'en parles. Donc, voilà, c'est entre guillemets polémique avec bien sûr autour de Pogacar est-ce qu'il gagne trop? On a juste aussi eu sur la 15e étape la Visma qui n'a pas attendu Vingegaard mais qui continuait d'attaquer. Van Aert aujourd'hui en conférence de presse qui dit ouais mais si Pogacar s'était relevé tout simplement il n'y aurait pas eu cette polémique là. Ah voilà, c'est un peu les à côté qui font parler mais au niveau sportif il y a pas grand-chose à dire. Non, tout du moins pas au niveau du classement général. Oui. Enfin, pour la première place. Pogacar est pris dans la chute, il n'y a pas de il y a pas de panique à avoir. D'ailleurs, il est rentré tranquillement, sans donner un coup de pédale. Ça fait partie des règles de la course. Il y avait trop de coureurs à l'arrière pris dans la chute pour qu'il y ait une véritable bagarre et surtout une offensive aussi loin de l'arrivée de Pogacar pour éliminer qui? Personne. Donc, il y a un minimum de bon sens. Qui a été respecté. Et c'est vrai que c'est quand même symptomatique que quand on voit que Vingegaard est derrière et que ses équipiers veulent pas rater la bonne, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le classement général pour eux n'est plus une priorité. Euh, le podium, oui, mais pas la victoire finale. Et que pour l'instant, ce serait bien qu'on aille chercher quelques victoires d'étape. Voilà. Et que c'était l'objectif prioritaire. Il faut observer les choses et lire entre les lignes, hein. Il est clair qu'aujourd'hui, pour Visma, il faut aller gagner des étapes. Mhm. Pour toi, du coup, ils ont bien fait de ne pas attendre Vingegaard qui avait la certitude de rentrer et plutôt vouloir se jouer la gagne en échappée. Bah, je vois pas pourquoi tu vas faire attendre des coureurs pour ramener Vingegaard alors qu'il va rentrer tout seul. Ouais. Enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. On est d'accord là-dessus. Bien sûr, un autre événement qui s'est passé là ces derniers jours, bien sûr, c'était celui qu'on a annoncé comme le troisième homme de ce tour, Remco Evenepoel, qui après deux mauvaises journées, que ça soit d'abord à Otakam, puis sur le chrono, a tout simplement abandonné sur le troisième jour des Pyrénées. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? On n'a pas vraiment d'explication claire sur ce cas-là. Quel est ton avis un peu sur la situation? C'est toujours difficile d'avoir des explications précises. On Ouais. peut avoir un certain nombre de réflexions. Evenepoel, enfin, pour moi, depuis le début, il n'est pas dedans. Le premier coup de vis qui a eu lieu là-bas chez les Ch'tis, avec un peu de vent, il se retrouve dans le deuxième groupe et il peut pas combler.
Le contre-la-montre il remporte vraiment sur ses vraies qualités de rouleur. Et sur un tel parcours, il doit faire des écarts beaucoup plus importants. Or, c'est une poignée de secondes qu'il va prendre à Pogačar. Euh, Ensuite, il a toujours été en difficulté. Il se battait pour revenir dans tous les cols. Moi, je pense une chose, et ça, c'est une réalité. Les faits sont les faits, et les faits ne se discutent pas. En 4 ans, il a dû passer, allez, on va dire 4 fois, pas loin d'un an à l'hôpital. Rappelez-vous le Tour de Lombardie. Il aura été 6 mois sans faire de vélo. L'an dernier, où il est victime d'une chute, où d'ailleurs était victime Vingegaard également, et bien d'autres. Et c'est ce qui m'avait fait dire l'an dernier à l'arrivée du Tour. Je pense que je dis d'ailleurs sur Cyclisme Actu, c'est que Vingegaard, Pogačar, avait gagné le Tour devant deux coureurs en fauteuil roulant car ils étaient loin d'être à leur niveau. C'était une boutade, hein, bien sûr. J'ai pas du tout envie de les voir. Mais les deux avaient été 2 mois, plus de 2 mois, sans pouvoir véritablement s'entraîner. 2 mois sans s'entraîner, c'est entre 4 et 6 mois pour revenir à son meilleur niveau. Bon, et c'est pas moi qui l'invente, c'est la physiologie qui l'impose. Quand vous prenez Evenepoel cette année, il a eu la malchance de vouloir rentrer à la poste. Donc le camion de la poste avait bien ouvert la porte, sauf qu'il s'est engouffré dans la porte et pas à l'intérieur de. Il a quand même été 2 mois complètement arrêté avec un certain nombre de fractures. Donc Evenepoel ne peut pas être à son meilleur niveau. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Et il l'a démontré depuis le premier jour sur ce tour. Donc son abandon me paraît tout à fait logique, tout à fait normal. D'autant à un moment, le mental va aussi craquer. Donc il aurait peut-être pu vraisemblablement aller chercher une troisième place. Pas sûr, parce que Lipovic va quand même très très bien en ce moment. Onley aussi, et on a la chance d'avoir un petit Français qui attend tout simplement l'ouverture avec Kevin Vauquelin. Donc Evenepoel hors du jeu, ça me paraît tout à fait logique, tout à fait normal, et je peux que lui souhaiter de revenir le plus rapidement à son meilleur niveau. On a une hiérarchie assez claire sur ces 2 premières semaines du Tour. Pogacar, un ou deux tons en dessous Vingegaard et un ou deux tons en dessous le reste du monde qui est quand même dominé par Lipovic sur ce qu'on voit depuis sur ces Pyrénées. Est-ce que tu t'attendais à un tel écart dans la hiérarchie notamment entre Pogacar et Vingegaard? Euh, sur ce qu'on a vu depuis le début de l'année, Vingegaard n'est pas au niveau de Pogacar, et par contre, Pogacar, lui, est à son meilleur niveau. Il est véritablement à l'apogée de sa carrière, à l'apogée de son potentiel physique. Euh, Tout se déroule sans accroc, sans rien, sans problème. Donc, tous les feux sont au vert. La confiance est totale. Il a une équipe qui ne fait pas de faute. Et, et je l'ai déjà dit aujourd'hui, Pogacar court en défense. Donc, il attend, il protège ses équipiers, il leur demande le moins de travail possible. Lorsque vous les voyez rouler, ils assurent un tempo, mais un tempo qui est un sous-tempo. Mais c'est déjà beaucoup trop vite pour un certain nombre. Donc, pour l'instant, si Pogacar continue à courir comme ça, il peut pas être battu. Les écarts vont vraisemblablement gonfler, mais de façon tout à fait normale. Donc, il y a les deux premiers. Je voudrais rappeler quand même que ces deux coureurs ont gagné à eux deux 6 Tours de France et terminé 4 fois deuxième. C'est donc les deux meilleurs coureurs du Tour de France depuis 6 ans. Ça va faire 7 ans cette année. Non, 6 ans cette année, pardon. Dans cette année, ouais. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus?
Essayez pas d'inventer des histoires. Faut pas essayer d'inventer des histoires ou d'inventer des polémiques parce que ça fait bien. Voilà, deux coureurs qui dominent les grands tours. Si on ajoute les Giro et les autres grands tours, attendez, soyons sérieux, quoi. Qui aujourd'hui peut prétendre être plus fort que ces deux-là? Il y avait Roglic à un moment qui a joué, mais qui maintenant ne peut plus jouer parce que l'âge fait qu'il a perdu une partie de son potentiel. Mais là encore, c'est tout à fait logique. Donc, pour qu'il soit mis en danger dans les futures années, il faudra que on retrouve certains jeunes qui ont donné beaucoup d'espoir, comme Del Toro, entre autres, qui me semble quand même pas mal du tout. Et qui est dans Euh, l'équipe de Pogacar. comment? Équipier Et qui est de dans l'équipe de Pogacar. Pogacar. Oui, mais vous savez, dans une équipe, ça peut tourner vite, hein. Oui. Ça peut tourner vite. Est-ce que Pogacar conservera la motivation qu'il a aujourd'hui? Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai vu une Duragne qui, après avoir gagné 5 Tours de France, s'est complètement déconcentrée. Mhm. Et le sixième tour, dont on pouvait penser qu'il pourrait aller le chercher, j'ai vu dès le départ qu'en aucun cas c'était possible, parce qu'on voyait plus le mollet. Donc ça veut dire qu'il faisait plus le métier, que ce soit à table ou à l'entraînement. Il y a un moment, vous savez, ça, le pouvoir, ça use aussi, hein. Le pouvoir, ça use. Ouais. Un petit mot sur nos Français, les tricolores. Toujours pas de victoire d'étape en 15 jours. Euh, T'avais, si je me trompe pas, déjà annoncé ça, que ça serait compliqué d'aller chercher une victoire d'étape sur cette deuxième semaine. Est-ce que tu y crois en troisième semaine, enfin une victoire française? Ah ben, on croise les doigts. Les Belges en ont déjà 5 et ils ont perdu Philipsen. Et Euh, Remco? et Evenepoel maintenant. Et je crois qu'on doit avoir oui, la Belgique, ça doit être 10% de la population française. Mais ça, bon, ça c'est pour l'anecdote. Aujourd'hui, pour aller chercher une victoire, il y a Martinez qui peut y aller si on le laisse partir, si on le laisse partir dans un coup et qu'il reste calme. Euh, il a toujours le classement de la montagne quand même en point de mire. Ça sera compliqué aussi. Sinon, qui à la pédale peut aller chercher une victoire d'étape? Vauquelin, il est quand même trop proche au classement général pour partir dans un coup. Puis lui, son problème, c'est d'aller chercher le podium. Il a le podium possible. Ils étaient quatre, ils sont plus que trois pour la troisième place sur le podium aux Champs-Élysées. Maintenant, chercher des victoires d'étape, il faut le faire au 4-21. Mhm. Ouais. Justement, Vauquelin, tu y crois? Là, au Pour podium, le, pour alors le tu podium, dis. oui. Pour le podium, oui. Ouais, je pense que c'est possible, Mm. parce que bon, t'as cité trois coureurs, mais on peut même aller, même élargir à quatre ou cinq si on compte aussi Roglic ou Gall dedans. Ses Oui, principaux concurrents sont évidemment il y a deux Lipovic et jours, ils Only. étaient quatre, ils sont plus que trois. Ouais, ouais. Donc il y a Lipovic, Only, Vauquelin, et Mm. on peut, voilà, rajouter Roglic et Gall. Euh, tu penses que c'est possible? Parce qu'on a quand même vu dans les Pyrénées, alors même s'il a été bon, Kevin Vauquelin, qu'il était un ton en dessous de d'Only et surtout de Lipovic. Tu penses qu'un podium, c'est quand même c'est réaliste ou l'objectif top 5 semble plus Bah, le justement top réaliste? 5, oui, ça c'est évident. Ouais. Euh, mais les écarts sont faibles hein, entre Lipovic et Vauquelin. Oui. Il y a 2 minutes, c'est 2 minutes 30 sur Lipovic qui marche très très fort. Et quoi, il y a une grosse minute sur Only. Non, 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 le podium est jouable. Il faut qu'il y croie, il faut qu'il court juste surtout, hein. Parce que de temps en temps, il prend un peu de vent inutilement ou il bouge des trous qu'il faut pas boucher. Donc on y croit. Ah oui, Voilà. oui, oui. Allez, on y croit. Très bien. Et bon, Bah, allez, si nous, on pour n'y croit sortir, pas, qui va y croire alors? c'est ça, c'est la question. Un autre petit mot en dehors du Tour de France, un peu, c'est la nouvelle de ce deuxième jour de repos.
Decathlon, donc on savait depuis quelques semaines déjà que AG2R La Mondiale allait cesser son sponsoring. Là, il y a une nouvelle entreprise qui arrive, CMA CGM. Apparemment, ça serait bien sûr avec une belle augmentation de budget qui arriverait. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça pourrait permettre justement ben, à une équipe française d'aller titiller les gros cadors du peloton international? Il est évident que toute augmentation de budget dans des proportions importantes et qui rapproche des plus grands budgets est un élément, est un facteur de capacité à engager des coureurs d'un niveau supérieur. Donc, je pense qu'ils auront la possibilité d'étoffer. Ils ont déjà commencé, mais je pense que apparemment ça s'est signé aujourd'hui à Marseille. Ça veut dire que les négociations ont commencé il y a au moins 6 mois. Et ce qui explique d'ailleurs que déjà un certain nombre de coureurs de haut niveau ont déjà, même si c'est pas officiel, ont déjà signé dans l'équipe Decathlon. Donc oui, est-ce que 40 millions aujourd'hui, c'est assez? Je n'en suis pas sûr. 40 millions en France, c'est pas 40 millions dans les pays arabes. C'est pas 40, c'est pas 40 millions dans les équipes étrangères qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes administratives, fiscales et sociales. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de ces 40 millions qui vont servir à cela. Voilà, bon, mais on va se, on va se réjouir quand même d'une équipe qui, au moment où d'autres sont plutôt sur l'arrêt, se réjouir qu'une équipe se renforce à ce niveau-là. Ceci dit, et je l'ai dit et je le répète, les choses vont évoluer, à mon avis, relativement vite dans le cyclisme. Je pense que le système économique d'aujourd'hui est obsolète. Il est déjà depuis un certain temps. Et qu'il faut donc revoir ce modèle économique. Il y a un projet de ligue fermée. On a pu voir la partie 1 qui est montée au créneau. Je sais que ça dérange quand même un peu ASO qui n'est pas dans le circuit. En ont-ils besoin? Et l'UCI, que peut faire l'UCI? D'autant que la réglementation internationale et surtout européenne euh, a quand même, euh, a quand même remis les choses en place avec la FIFA concernant le circuit fermé de foot au plus haut niveau. Vous ne pouvez pas interdire aujourd'hui en Europe une concurrence, même si c'est au niveau des fédérations, même si c'est au niveau de l'UCI. Donc, les menaces qui ont été faites par David Lapartien, me semble-t-il, n'ont aucune valeur. Mhm. Ok. Vous pouvez monter n'importe quel circuit cycliste sans être obligé de passer par les fédérations. Mhm. Voilà. Petit point politique, on va dire ça comme ça, qui concerne le monde du cyclisme Oui, mais toujours. ça veut dire que Euh, tout va changer parce que même si ça arrive à trouver des compromis, ça veut dire que il y a des pouvoirs qui vont changer de main. et oui, Il y a des pouvoirs et qui vont voilà. changer de main. Est-ce que l'UCI aura autant de pouvoirs? Ou est-ce qu'elle aura un carton jaune ou un carton rouge? C'est la question qu'on va se poser mais justement dans ces prochaines années qui devrait un peu animer tout ça et faire changer. Donc, ce serait bien qu'il y ait plus de transparence sur ces projets ou sur ce Ouais. projet. On est d'accord. Allez, un dernier petit mot, Cyril, avant de te laisser. Qu'est-ce que tu attends de cette troisième semaine? Et on va quand même te demander de te mouiller un peu, même si t'es pas. On sait que t'aimes pas trop le faire, hein? Ton petit podium à Paris. Allez, c'est quoi? Dans l'ordre, bien sûr, hein. Alors, Est-ce que ça dans reste l'ordre, un Pogacar, podium à Vingegaard, Paris, Kubica?
Oui, j'y crois, mais modérément, Ok. avec modération. Mais j'y crois. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une vraie révolte des Français sur cette dernière semaine. En ont-ils les moyens? La question est là. Donc, Pogacar, Vingegaard, Lipovic à Paris. On reste sur ce podium-là? On peut rester objectivement sur ce podium-là. Ok. Mais bon, Très bien. on est derrière Vauclin. Allez, on espère. On croise les doigts. Eh bien, très bien. Ben, merci Cyril pour cette petite interview, longue interview même accordée à Cyclisme Actu. On se revoit bientôt à la fin du tour. Et puis voilà. Merci. À bientôt.